Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et l'équipe municipale a jugé que le contexte sanitaire était propice à remettre des logements Airbnb de la capitale sur le marché locatif. Alors, avant de nous expliquer votre démarche, pouvez-vous nous décrire les problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui que rencontrent les familles les plus pauvres et les classes moyennes à Paris depuis déjà un certain nombre d'années? À Paris, on a depuis longtemps maintenant un phénomène qui est très clair. C'est un problème de cherté. C'est cher à la location et c'est cher à l'achat. Et c'est lié à un problème structurel qui est un décalage très fort entre l'offre et la demande. À Paris, vous avez une offre de logement qui n'est pas extensible à l'infini parce que Paris est une ville qui est déjà extrêmement dense, extrêmement pleine et dans laquelle on a très peu de possibilités de construire du logement neuf. Vous avez une offre qui est relativement réduite et vous avez une demande qui est absolument considérable parce que Paris, c'est Paris et c'est donc une ville attractive et qui d'ailleurs fait l'objet de convoitises, y compris de gens qui viennent de l'étranger. Donc vous avez au final un décalage très important entre l'offre et la demande et le marché de lui-même ne produit en conséquence que de la cherté. Et donc le rôle des pouvoirs publics, c'est de remettre un peu de modération là-dedans et de faire en sorte que des gens qui ont des revenus normaux, qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, puissent vivre à Paris. Et c'est au fond tout l'objectif, pardon, de notre politique municipale. Alors, combien d'appartements sont concernés sur la capitale? À Paris, vous avez environ 60 000 logements qui sont loués sur les plateformes de location touristique. Ce qui signifie non pas que tous ces logements sont loués à l'année sur des plateformes de location touristique, mais qu'une bonne part de ces logements sont effectivement aujourd'hui dédiés uniquement à des touristes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de logements qui auparavant étaient loués à des Parisiens, et notamment à des classes moyennes parisiennes, aujourd'hui sont devenus des hôtels clandestins. C'est-à-dire que ce ne sont plus des logements habités, ce sont des logements qui sont visités par des touristes et ça a de très nombreuses conséquences, y compris des conséquences sur la vie des quartiers dans lesquels ces locations touristiques se sont le plus développées, des conséquences sur le type de commerce que vous trouvez dans ces quartiers, moins de commerce de bouche, plus de commerce de fringues de grandes marques par exemple, et donc toutes ces raisons additionnées font qu'on a besoin de réguler ce secteur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui pourrait inciter les propriétaires parisiens à remettre leurs biens sur le marché locatif? C'est qu'il n'y a plus de tourisme. C'est qu'aujourd'hui, bon nombre de ces propriétaires qui misaient sur une rentabilité très forte grâce à la location touristique, que la location touristique est 2,6 fois plus rentable en moyenne que la location traditionnelle, ces propriétaires-là se retrouvent sans tourisme. Et donc, se voient confrontés à des rentrées financières qui n'arrivent plus. Et un certain nombre de ces propriétaires ont d'ailleurs contracté des prêts et n'arrivent plus à payer leurs retraite parce qu'ils misaient sur cette rentabilité-là pour rembourser leurs prêts. Et donc, nous, ce que nous considérons, ce que nous pensons, c'est que nous avons là une occasion historique de faire en sorte que ces logements, demain, puissent être à nouveau occupés par des Parisiens et donc de faire basculer de la location touristique vers de la location traditionnelle. Alors, vous avez créé la foncière de Paris. Quel est ce dispositif et combien de logements pourraient être concernés? Nous avons effectivement décidé de créer une foncière qui va s'appeler la foncière logement abordable. C'est une foncière dans laquelle il y aura des fonds publics municipaux et de la caisse des dépôts, et puis des fonds privés également. L'idée est de lever plusieurs milliards d'euros pour racheter des appartements, racheter des immeubles, pour les mettre ensuite en location 20% en dessous du prix de marché. Et donc cette foncière, elle va être créée dans les mois qui viennent. Et l'une de ses fonctions, ce sera de racheter des logements Airbnb pour justement faire en sorte que demain, ils soient à nouveau loués à des Parisiens. Alors ça n'est pas le seul moyen par lequel nous souhaitons intervenir et faire basculer ces logements vers de la location traditionnelle. Et d'ailleurs, le constat que nous faisons d'ores et déjà, c'est qu'un certain nombre de propriétaires qui louaient sur Airbnb, faute de touristes, se remettent à louer à des Parisiens sans que la ville de Paris n'ait besoin d'intervenir.
Donc on sent qu'on a un climat qui est en train d'évoluer, que la location touristique a de bonnes chances de reculer et que, à l'inverse, on va pouvoir gagner de la location traditionnelle, ce qui est après tout notre objectif. Alors, quel autre moyen vous comptez mettre en place pour pousser ces propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif? Vous le savez, ces dernières années, pour réguler ce secteur, la ville de Paris a mis en place une brigade de contrôleurs. Ces contrôleurs ont procédé à des constats d'infraction dans un certain nombre de cas et régulièrement d'ailleurs, des propriétaires qui louaient de manière illégale ont été soumis à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros d'amende par appartement loué illégalement. Aujourd'hui, nous avons un stock de 300 propriétaires contre lesquels nous avons engagé des poursuites. Et donc, aujourd'hui, nous proposons à ces propriétaires, au fond, une transaction. Disons, vous avez deux possibilités. Soit vous persistez, et à ce moment-là, vous serez soumis à des sanctions, et les poursuites se poursuivront. Soit vous faites le choix de la responsabilité d'une certaine manière, et vous acceptez notre proposition, et notre proposition est la suivante, c'est nous levons les sanctions, à la condition que vous remettiez votre logement en location 20% en dessous du prix de marché. Et c'est un peu pétrole contre nourriture, si vous me permettez l'expression. Et donc, c'est une proposition que nous leur faisons. Donc, ça concerne les 300 propriétaires contre lesquels nous avons engagé des poursuites. Ça concerne aussi les 5000 propriétaires parisiens qui se sont signalés au service de la ville ces dernières années en disant que leur logement, le logement qu'ils louent sur les plateformes de location touristique n'est pas leur résidence principale. Alors, en principe, on n'a pas le droit de louer une résidence qui n'est pas sa résidence principale sur une plateforme de location touristique et ça concerne pour le coup 5000 propriétaires. Donc nous considérons que nous avons la possibilité de reprendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de logements et d'obtenir que ces logements soient demain loués à des Parisiens. Alors, le plafond des nuitées mises en location sur ces fameuses plateformes comme Airbnb, il est plafonné à 120 par an pour une résidence principale. Pourquoi la ville de Paris ne réduit pas tout simplement ce plafond? Parce que la ville de Paris n'en a pas le droit, elle n'en a pas la compétence. Aujourd'hui, effectivement, la loi dit que vous avez le droit de louer votre logement sur une plateforme de location touristique jusqu'à 120 jours par an, c'est-à-dire 4 mois par an, ce qui est absolument énorme. Je connais assez peu de gens qui partent 4 mois par an en vacances et qui ont donc la possibilité de louer leur logement sur une période aussi importante. Par ailleurs, le constat que nous faisons, c'est que dans toutes les grandes capitales touristiques du monde, Madrid, Londres, New York ou autres, les standards sont beaucoup moins élevés, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'autorisation de louer 120 jours par an, on est plutôt sur du 30, 60, voire grand maximum 90 jours par an. Donc, la ville de Paris souhaiterait pouvoir abaisser ce plafond. Simplement, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité. Et ce que nous demandons depuis maintenant très très longtemps, c'est que le gouvernement nous autorise à abaisser cette durée. D'ailleurs, il y avait eu un amendement qui avait été adopté au Sénat dans le cadre de la loi engagement et proximité par le biais d'un amendement, mais il a finalement été retoqué à l'Assemblée nationale du fait des députés de la République en marche qui sont, comment dire, pour le dire poliment, très à l'écoute d'un certain nombre de lobbies agités par Airbnb. Alors vous souhaitez, justement, concernant ce plafond des 120 nuitées, vous souhaitez mettre en place un référendum d'ici l'automne prochain. Euh, la question, c'est dans quel but, sachant que les règles d'hébergement sont décidées à l'échelle nationale? Mais dans la mesure où le travail de conviction mené par les élus parisiens n'a pas suffi à tordre le bras au gouvernement, nous pensons que ce rapport de force serait un peu différent si des milliers et des milliers d'habitants s'exprimaient sur le sujet. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que la parole doit revenir aux Parisiens. Et par ailleurs, mon souhait, enfin ma proposition, c'est que un tel référendum puisse se tenir dans d'autres villes qui sont confrontées à ce problème. Il se trouve qu'il y a eu des élections municipales au mois de juin dernier, qu'il y a de nouvelles majorités dans bon nombre de métropoles qui sont elles aussi confrontées à ce problème. Je pense à Bordeaux, je pense à Lyon, je pense à Marseille.
Et si nous étions capables d'organiser un tel référendum le même jour dans plusieurs villes, je pense que nous pourrions exercer sur le gouvernement une pression plus importante que l'ensemble des courriers et des sollicitations que nous avons faites auprès du gouvernement jusqu'à présent et qui n'ont pas permis de faire bouger la législation. Merci Ambrosa et l'humanité continuera à être attentif à la question du logement dans la capitale. Merci à Au vous et je revoir. continuerai à lire l'Humanité tout l'été et par-delà l'été. Merci, au revoir.